Bonjour à tous, bienvenue à ce Arte. Aujourd'hui, je vous propose de dessiner l'œil de dragon. Je vais donc vous montrer quelques modèles que j'ai faits, mais n'oublie pas que c'est toi l'artiste, c'est toi qui décides. Aujourd'hui, on va travailler la technique de dessin. Donc, on va travailler encore une fois les motifs. Donc ici, ce sont les motifs d'écailles ou de peau de dragon. J'aimerais ça qu'on travaille aussi les dégradés et les ombrages qu'on va aller mettre dans nos écailles. C'est ce qui fait que ça donne vraiment comme une troisième dimension à notre écaille. Tu pourras, si tu veux, prendre la feuille vraiment en entier, puis vraiment faire l'œil au centre, dans quand même une bonne dimension. Je dirais presque comme un pamplemousse. Mais, si tu veux, parce que c'est quand même assez long de faire les écailles et tout ça, tu peux très bien prendre la feuille, la séparer en deux pour faire un petit peu plus petit. Tu vas faire ton œil, peut-être la grosseur d'un œuf, là, te placer. Mais moi, j'ai comme quelque chose à vous proposer. Soit que vous allez faire sur votre feuille seulement l'œil et les écailles autour, mais regardez, j'ai comme deux trucs à vous proposer. Le premier, c'est l'œil de dragon qui regarde justement à travers comme un trou qui a été fait dans un mur. Moi, je l'ai fait sur une même et seule feuille. Là, je vais vous montrer une astuce. Alors, on va dire que ça, c'est mon mur de pierre. Et je vais essayer de me trouver un gris. Bon, et là, j'ai mis mon gris de pierre, ma base de couleur, comme ça. Et là, je vais y aller vraiment rapidement, juste pour vous montrer l'astuce. Et là, je fais toute la couleur de ma pierre, parce que je me dis, je vais le mettre par-dessus mon œil de dragon ici. Et là, je vais vous montrer une astuce que j'ai utilisée. C'est que je prends ma feuille qui me servait pour faire mon mur de pierre. Et regardez, je la chiffonne comme ça. Je fais attention pour ne pas la déchirer, mais voilà. Et je l'ouvre doucement pour ne pas la déchirer. Ça fait vraiment un effet de roche, ça. C'est le papier froissé qui fait cet effet-là. Alors moi, je veux que mon mur de pierre vienne par-dessus mon œil de dragon ici. Alors, ce qu'on peut faire, c'est d'aller percer un trou où va être l'œil du dragon. Puis là, après ça, on peut effectivement, en se mettant par-dessus comme ça, regardez, c'est de déchirer doucement, comme Anaïs a dit, déchirer. Puis même, ce serait pas laid. Hey, ça pourrait être en genre de 3 dimensions, regardez. Ça serait pas laid de le déchirer comme ça. Oh, je l'ai trop déchiré, mais c'est pas grave, je pourrais aller coller après ici. De déchirer doucement pour faire apparaître mon œil de dragon comme ça. Je pourrais complètement déchirer les morceaux, mais je trouverais ça pas laid de laisser les morceaux comme ça. Ça fait un peu un collage en 3 dimensions. Voilà, comme ceci. Et là, après ça, je pourrais aller coller les rebords de ma feuille. Ou encore, j'ai une autre chose à vous proposer. C'est, regardez, je l'ai fait ici. Je trouve ça tellement mignon. Ça, c'est ma feuille pliée en deux. Mais regardez, quand j'ouvre la porte, j'ai mon œil de dragon en arrière de la porte. Je mets la feuille du dessus, je découpe juste ce qui va ouvrir de la porte. Faites attention de ne pas couper la porte au complet parce que sinon elle va tomber. Vous devez garder le côté ici pour pouvoir l'ouvrir. Là, moi, à la maison, je n'ai pas de colle, mais si tu en as, moi, je mettrais de la colle ici pour vraiment coller tout ça ensemble comme ceci, puis juste laisser la porte amovible. Alors, si vous voulez aller avec le modèle de la porte ou celui qui regarde dans un trou de mur, disons, ben moi, je vous suggère justement de prendre votre feuille et la séparer en 2 morceaux. Il faut vraiment que tu décides qu'est-ce que tu fais. Est-ce que tu fais juste un œil de dragon comme ça avec les écailles tout autour? Est-ce que tu as le goût de le mettre comme ça derrière une porte ou qui regarde dans un trou? C'est vraiment ça, c'est la partie qui t'appartient. Donc, tu prends ta feuille, tu la positionnes, je dirais, à l'horizontale. La première étape à faire, c'est vraiment d'aller tracer, disons, son œil. Si vous faites un œil rond, ben, on va aller faire le mouvement en rond comme ça. Mais même si on fait l'œil plus comme en forme de reptile comme ça, je vous dirais, c'est pas mauvais de partir quand même de la forme ronde et après aller faire les coins, puis après ça, aller effacer. Je vous rappelle ma petite technique dont je vous parle souvent, c'est qu'avant de tracer, souvent, je vais faire plusieurs fois le mouvement dans les airs pour vraiment dire, OK, ça, c'est la bonne grosseur que je veux. Et quand je me sens prête, je dépose mon crayon et voilà. Voyez-vous, ça fait vraiment un bel effet. Une fois que le rond est tracé,
on va aller faire comme les coins de l'œil. Et là, vraiment, regardez, je laisse les modèles à votre disposition. C'est vraiment toi qui vas décider de les placer comme tu veux. Mais habituellement, on part d'ici et on s'en va par là comme ça. Moi, je l'ai fait un petit peu penché. Tu peux le faire un peu plus droit si tu veux. Là, ça, c'est vraiment libre à toi. Là, vous allez devoir faire le choix de votre pipi. Donc, je vous laisse regarder les modèles que j'ai mis là, mais si toi, tu as le goût d'inventer un autre modèle que je ne propose pas, vraiment, je t'encourage à le faire. Moi, personnellement, ici, je vais y aller avec celui comme ça. Puis, regardez, je vais laisser un espace blanc comme ça. Pour l'instant, je ne vais pas colorier, je vais aller mettre de la couleur tout à l'heure. Là, on va aller faire on va dire le premier contour de l'œil. D'accord? Donc, on se place ici, puis on fait juste doubler la ligne, voilà, autour de son œil comme ceci. Après ça, on va aller faire comme un peu, c'est comme un peu des écailles. Regardez, je fais comme ça des petites lignes autour de son œil. Et là, va venir le temps d'aller faire les écailles ou la peau. Moi, ce que je vous encourage à faire, c'est de ne pas les tracer au crayon plomb, puis après ça, les tracer en couleur. Parce que là, ça fait comme double de travail. On vient épuiser à colorier. Donc, je vais vous montrer. J'aimerais ça qu'on insiste sur les dégradés de couleurs. Alors, je vais vous montrer. Et là, je vais essayer de me prendre... tiens, je vais faire semblant que mes écailles sont bleues. Regardez, moi, ce que je fais, là, ben là, ça dépend de chacun. Mais ce que je fais, c'est que je mets partout la couleur la plus pâle, comme ça, tout autour de mon œil. Okay. Et là, une fois que la couleur bleu, ben le bleu pâle est placé partout, là, je me prends un bleu plus foncé et c'est là que je vais aller faire mes écailles. D'accord? Et là, c'est vraiment le choix des écailles. Je vais vous en montrer plusieurs modèles après. Tu peux y aller avec des écailles qui sont plus comme effectivement comme de la peau, qui sont comme des bulles comme ça. D'accord? Puis là, je n'essaie pas de faire des ronds tout ronds. Vous voyez, c'est un petit peu difforme. Mais ce qui va être beau, là, c'est d'aller mettre comme du bleu plus foncé. Regardez, je prends mon même crayon, mais j'en mets un peu sur le côté et dans le bas. Sur le côté, dans le bas. Et là, je fais ça dans chacune des bulles. Voyez-vous, c'est pour ça que je disais que moi, je ne le ferais pas au crayon plomb et après ça, parce que maintenant, ça vient comme trop lent. Ce qui fait super beau aussi, c'est d'aller ajouter comme une petite couleur punch. Comme là, je pourrais mettre jaune juste dans le haut de mon écaille ici, ce qui me ferait un genre de vert. Tiens, fait qu'on peut même mettre une troisième couleur juste pour lui donner, je sais pas, un petit éclat. Il y a une deuxième sorte que je vais vous montrer ici, qui c'est plus comme des écailles. Regardez. Voici comme ça. Alors, regardez, cette forme d'écaille-là, les amis, regardez, je fais comme ça des bosses. Et pour les décaler, ce que je fais, c'est que je pars du dessus d'une bosse et je vais sur l'autre dessus de bosse. Bon, ici, je ne vais pas y aller vu qu'il n'y a plus d'écaille, mais regardez, je pars toujours du dessus de la bosse et je vais sur l'autre dessus de bosse. Puis là, je monte tranquillement les écailles comme ça et je m'en vais tranquillement. Et là, ici, je vais aller mettre le bleu foncé, comme dans la craque de chaque écaille. Voilà, comme ça. Donc, je vais mettre le bleu foncé plus dans le bas de l'écaille. Et je vais m'en aller tranquillement comme ça en mettant du bleu, parce que c'est là qui est l'ombrage. J'en ai un autre que, bon, lui, je vais vous en montrer un, celui que vous voyez, parce que tu peux même faire ton dessin en noir et blanc si tu veux, juste crayon plomb. Moi, je trouve ça super beau. Alors, voyez-vous, en bas, c'est comme des écailles. Je me suis laissée aller un peu comme ça, à faire des formes un peu comme ça. Puis là, tu te laisses aller de même. Tu montes tes écailles, puis après ça, même technique. Tu vas mettre du bleu. Moi, je suis en bleu, mais toi, si c'est en rose, c'est rose plus foncé. Donc, tu en mets un peu sur le côté, un peu en bas. Un peu sur le côté, un peu en bas. Puis, tu continues comme ça dans chaque écaille. Là, je vous montre le dernier modèle. Je vais juste me remettre du bleu pâle. Ce sera pas long. Donc, vraiment, je mets la couleur pâle du départ. Puis après ça, je me prends le plus foncé pour aller tracer mes écailles. Le dernier modèle d'écaille, c'est le plus compliqué. C'est lui qui est comme un genre de pétale de fleur comme ça. Donc, il faut que je monte d'un côté, après ça de l'autre côté. C'est comme arqué un petit peu. Puis moi, ce que je fais, je mets une petite ligne ici. Donc,
pourrait l'appeler pétale de fleur. Celui-là, c'est lui le plus compliqué. Donc, si tu te sens, c'est vraiment toi si tu te sens à l'aise de le faire ou non. Même chose, j'en mets toujours un entre deux. Donc, entre ces deux-là, je vais aller en mettre une. Entre ces deux-là, j'en mets une. Et là, je monte comme ça tranquillement et je mets entre deux, je mets une écaille. Entre deux, ben, il devrait en avoir une ici, là, je mets une écaille. Puis là, je mets ma ligne. Et je vais aller mettre mon bleu foncé toujours dans comme on va dire la craque où l'écaille est placée. Voilà, c'était mon modèle. Tu vois, moi, celui-là, j'ai décidé de le faire juste au crayon de plomb. Donc, vraiment, j'ai tout fait en crayon de plomb. Et pour donner cette illusion de gris pâle-là, ça, c'est vraiment une technique qu'on pourrait même travailler à un moment donné, là. J'ai tout tracé en crayon de plomb. Donc, je vais juste remontrer les écailles ici. Et là, je me mets là, puis regardez, je fais... je regarde à peine quelle sorte d'écailles que je fais, je me promène. Mais j'ai toujours d'un moitié d'écaille à l'autre moitié comme ça. Puis là, je m'en vais et je fais des écailles comme ça, sans m'occuper vraiment de la forme. Ça, c'est ce modèle-là. Là. Voilà. Après, je prends mon crayon et là, je vais mettre l'ombrage dans le creux de l'écaille. Fait que là, je mets de l'ombrage partout dans le creux de chaque écaille. Et là, vous allez voir, quand je vais avoir terminé, pour faire l'effet vraiment ombragé de gris, la technique est tellement simple. Je prends mon doigt et je fais des tout petits ronds pour aller réchauffer le crayon de plomb. Et voilà, et faire pénétrer, parce que vous voyez, mon doigt va être sale, là, et je fais pénétrer mon crayon de plomb. Celui-là, ce dragon-là, ce qui est spécial, c'est vraiment autour de son œil, il y a comme des genres de pics. Alors, si tu veux faire ces écailles-là, tu te mets ici. Puis là, ça ressemble vraiment comme à presque des vagues, les amis. Je vais faire des pics. On est capable d'en faire au moins 4. Voilà. Et après ça, pour lui donner vraiment l'allure, je lui mets une petite ligne comme ça, ici. Et ce qui va être beau, c'est vraiment d'aller mettre de l'ombrage. Je vais vous le montrer de proche, là. Regardez. D'aller mettre de l'ombrage dans le creux. Comme ça. Puis après, je suis allée frotter pour mettre du gris partout dans l'écaille. Donc, moi, ce que je vous suggère, là, pour ne pas avoir à doubler votre travail, c'est qu'une fois que votre œil est tracé, votre contour, tout ça, c'est d'abord d'aller mettre la couleur de base. Donc, si je continue ce dessin-là, je vais aller mettre du rose pâle. Donc, je vais mettre mon rose pâle partout, partout, partout. Placez la feuille comme vous êtes à l'aise. Si vous êtes à l'aise de faire les écailles sur le côté, mettez-la comme ça. Moi, personnellement, je suis plus à l'aise comme ça. Puis, regardez, je vais vous montrer la technique pour décaler vos écailles. C'est toujours du dessus d'une écaille à une autre. Je fais la bosse ici. Puis là, je m'en vais comme ça doucement. Je saute toujours d'une écaille à l'autre comme ça. Là, des fois, sur le côté, je ne peux pas aller continuer l'écaille parce que là, il y a son œil. Mais regardez, j'ai arrêté le mouvement ici. Après ça, je vais en faire une autre ici. Et là, je continue comme ça jusqu'à temps que tout mon dessin soit rempli si j'ai décidé de faire la feuille au complet. Puis, n'oubliez pas que si vous y allez avec un modèle genre comme la porte, ben, essayez de regarder jusqu'à où il faut vous arrêter. Faut s'arrêter. Ça ne donne rien de continuer au complet si ça va être caché par le mur. Une fois que tu as fini de tracer tes écailles, là, tu peux commencer à aller mettre les ombrages. Donc, je vous rappelle qu'on met toujours l'ombrage dans le creux de chaque écaille. Donc, on peut prendre le même crayon puis juste appuyer un petit peu plus pour mettre, comme moi, c'est rose, donc je mets un rose un petit peu plus foncé dans le creux de chaque écaille. Et après, on pourra aller mettre une couleur accent en haut pour mettre un petit peu de luminosité dans notre écaille. Donc, on peut mettre d'abord de l'ombrage dans le creux.